5 mars 1943. Robert Beauvais a 18 ans et monte dans un train du STO. Envoyé en Allemagne, affecté à la gare de Tempelhof à Berlin, il ignore qu'il ne reviendra pas, ni que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Robert est né à Paris le 5 octobre 1922. Baptisé à Saint-Méry, confirmé à Saint-Germain-l'Auxerrois, son enfance est nourrie par une foi vivante. Il étudie chez les frères des écoles chrétiennes, au Franc-Bourgeois dans le 4e arrondissement, et rejoint à 14 ans la troupe scout de la Madeleine. Ceux qui l'ont connu à cette époque parlent d'un garçon droit, discret, jamais dans l'éclat, mais toujours dans le service. Très bon chrétien, précise l'un de ses aumôniers. Au cœur du scoutisme, il trouve une règle de vie qui ne le quittera jamais. Prière, service, fraternité. En mars 1943, comme nombre d'autres jeunes Français, Robert est réquisitionné pour le service du travail obligatoire. À 20 ans à peine, il est envoyé en Allemagne, affecté à la gare de Tempelhof à Berlin. Là, en ce froid début de printemps, il vit la guerre de l'intérieur, au cœur d'une ville étrangère et hostile. Le danger, il le pressent très vite. En avril 1944, son ami Georges Gandon est arrêté. Lui-même apprend qu'il est fiché. Mais Robert ne se contente pas de survivre. Fidèle à sa promesse scout, il continue à prier, à créer des rassemblements secrets avec d'autres chrétiens, à entretenir ces petites flammes d'espérance que le régime voulait étouffer. Au matin du 9 août 1944, tout bascule. On l'arrête. Officiellement, il est accusé d'avoir distribué des photographies souvenirs de rassemblements scouts. Elles sont jugées compromettantes. En réalité, son simple engagement suffit à le désigner comme ennemi. Le rapport stipule clairement « mené anti-nazi », par affiliation au mouvement secret de résistance qu'est le scoutisme. Commence alors une longue descente aux enfers. La prison de Großhamburger Straße, d'abord au cœur de Berlin, où la Gestapo enferme et interroge les opposants avant leur déportation. Puis Sachsenhausen, dans la région de Berlin, avant d'arriver le 16 octobre de la même année à Neuengamme, près de Hambourg. Dans ce camp, Robert entre dans un monde créé pour détruire l'homme. Le travail forcé brise les corps. La faim ronge les forces. Le froid, les coups, les humiliations, l'absence de soins décime les rangs. Chaque jour est un combat pour tenir debout. Beaucoup succombent. Robert, lui, continue de tenir. Ni dans le bruit, ni dans la révolte, mais dans la fidélité silencieuse à ce qu'il est, à ce qu'il croit. Il s'éteint le 10 janvier 1945, à 22 ans. De lui, il reste peu de traces, pas d'écrits. Seuls quelques témoignages simples mais bouleversants, notamment celui de son ami Georges Gandon, rescapé. Le souvenir que je garde de Robert est celui d'un garçon tout à fait convaincu, pour qui la foi était quelque chose qui se vit tous les jours, dans les actes les plus simples de la vie. Pour lui, la prière scout était un engagement personnel, total, impliquant tout l'homme. Il l'a vécu jusqu'au bout. Robert n'est pas un héros flamboyant. Il fait partie de ces discrets, de ces fidèles, pour qui la sainteté se joue dans la constance du quotidien. Il nous enseigne aujourd'hui qu'il existe une force dans la modestie, une grandeur dans la persévérance silencieuse. Arrêté comme chrétien, scout, militant de base dans son camp,
Il est l'un de ces petits, de ces humbles. N'est-ce pas suffisant, rapporte l'abbé Grisel, alors séminariste à Berlin. Et d'ajouter, il doit figurer sur la liste des béatifiables. Reconnu bienheureux, Robert Beauvais est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Elle a été adaptée par Véronique Fruchard et Étienne Castelin à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaires et martyrs, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, Martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot.